À tous, vidéo numéro 12, je profite de la présence d'Éric Touzin qui vient régulièrement nous voir cette semaine pour parler de comment je nourris mes chevaux. C'est Royal Horse qui m'accompagne dans cette tâche importante depuis très longtemps. Donc le système à la maison, une journée type pour mes chevaux, en gros on les nourrit à 7h moins le quart le matin. Ils vont tous au marcheur, ils reviennent, ils ont leur première pas de foin. Le deuxième repas de granulés est vers 13h. Le deuxième repas de foin est vers 16h et le dernier repas de granulés est vers 18h30. C'est important de respecter un rythme parce que je pense que les chevaux aiment une certaine routine là-dedans et que ça les aide aussi au niveau physiologique. Et à ça, je rajoute une demi-journée au minimum 2 ou 3 heures au paddock avec de l'herbage et je pense que c'est très important. Pour réussir à faire des rations sur mesure, grâce à Royal Horse, j'utilise 3 de leurs produits. C'est le H200 qu'on a changé depuis peu. Avant j'utilisais l'Hypo 63 et le H350 et le H250. Alors c'est des noms un peu techniques, mais je vais vous laisser Eric en parler un petit peu parce que c'est important de connaître l'utilisation de chaque produit et de leurs propriétés. Merci Maxime, bonjour tout le monde. Effectivement, je reprends la parole que me donne Maxime. Déjà, comme il vient de bien vous l'expliquer, ils font très attention au rythme des repas dans la journée et on sait que c'est très important effectivement avant tout pour la physiologie du cheval. Donc ça, c'est déjà une prévention très importante pour la bonne santé des chevaux. En ce qui concerne les produits, donc effectivement, comme l'a dit Maxime, H200, H250 et H350 sont utilisés dans l'écurie de Maxime. À savoir effectivement, d'abord que tous nos noms fonctionnent comme ça, avec une lettre devant qui situe dans la gamme le niveau de performance du produit, et puis ensuite un chiffre qui nous permet de savoir tout de suite si on parle d'un granulé ou d'un floconnés. Donc le H200 pour commencer, c'est un granulé. C'est notre granulé compétition, hein, donc qui fait partie de la gamme high comme haut niveau. C'est notre granulé compétition, il a pour intérêt d'abord d'être assez pratique par rapport à la distribution, mais d'avoir aussi été formulé pour des chevaux de haut niveau avec des plus produits tels que, et ça c'est le cas pour tous nos produits, tous nos aliments sont enrichis en MOS. Donc les MOS sont les mono-oligosaccharides, c'est-à-dire ce sont des prébiotiques et ça a pour gros intérêt de faciliter la digestion des chevaux. Vous comprenez pourquoi c'est important d'avoir un expert pour nous expliquer ça. Et puis donc voilà ce qu'on peut dire sur ce produit, sur cet aliment H200. En ce qui concerne donc, et c'est celui qui est donné, j'allais dire, à tous les chevaux de l'écurie à au moins un repas par jour, et ensuite on va affiner en fonction de la discipline, du type de cheval, s'il est chaud ou moins chaud, enfin de son caractère, et puis aussi de la période de compétition bien sûr, parce que par rapport au travail qui va être demandé, on va faire varier la ration en fonction dans l'année. Donc le H250, pardon, donc là on est sur un floconnés, j'allais dire assez classique, mais de haut niveau bien sûr, avec tous les plus produits qui sont importants. Nous avons aussi dans les plus produits, en plus du MOS, nous avons aussi dans le H250 par exemple de la L-carnitine qui permet de mieux utiliser les matières grasses qui sont dans la formule totale. Et tout cela bien sûr, quelle que soit la formule, en respectant les grands équilibres. Et puis je dirais par rapport au H250 et au H350 que le H250 est peut-être un petit peu plus étudié pour des efforts relativement courts, lorsqu'on va vraiment travailler sur des efforts à longue durée, donc des efforts à long terme, tels que l'endurance et le concours complet dont on parle aujourd'hui, avec le H350 qui est vraiment ciblé là-dessus, puisqu'il est très énergétique. Voilà un petit peu la photo de mes 3 produits, enfin des 3 produits avec lesquels on va jongler avec Maxime pour avoir des chevaux en forme toute l'année. Donc je crois que moi je rentre pas autant dans le détail, mais Eric m'explique un petit peu les effets qu'ont chacun de ces produits. Moi, connaissant bien la personnalité de mes chevaux, comment ils se comportent en compétition, ou même comment leur poids va évoluer au fur et à mesure de la saison, j'essaye de jongler un petit peu. Quand j'ai un doute, je lui passe un coup de fil, on se croise en concours, et puis on essaie de réajuster toujours un petit peu les rations. Je pense que c'est très important de suivre à l'œil un petit peu l'état de son cheval, que ce soit l'état corporel, mais aussi la qualité de son poil, de son œil, parce qu'au fur et à mesure de la saison, surtout en concours complet, un cheval de haut niveau, il va courir 1 ou 2 très très grosses épreuves dans l'année, un CCI 4 étoiles, un championnat du monde, et le but c'est de l'amener au top de sa forme à ce moment-là, et après il y a des grosses périodes de récupération où les chevaux doivent se refleurir un petit peu, et donc en fait le poids de forme d'un cheval de complet il évolue tout le temps en fonction du programme de sa saison, et je pense que les rations elles doivent toujours évoluer pour lui permettre d'avoir
de récupérer au mieux, de se préparer au mieux, mais de toujours avoir son œil pétillant et son corps et son mental prêt à tout donner à la piste, quoi. Ouais, je rebondis sur ce que vient de dire Maxime. Je suis très content qu'il vous dise ça aussi parce que c'est vrai qu'on a une vraie différence sur les disciplines équestres. Hein. Par exemple, pour un cheval de concours, on va chercher à avoir effectivement ce fameux poids de forme dont vous entendez toujours parler, à avoir le même quasiment pendant toute la saison, puisqu'en fait le cheval va faire le même type d'effort toute la saison. Pour un cheval de compé, on est sur quelque chose quand même de bien différent, parce que c'est ce que vient de vous expliquer avec ces mots Maxime. En fonction du niveau d'entraînement et de la période de la saison, on aura des besoins qui seront différents, donc un poids de forme qui sera différent, j'ai envie de dire, puisque on va emmener le cheval, il aura bien sûr sa période de repos, là-dessus on va l'emmener sur un niveau CCI 2 étoiles ou CIC 2 étoiles, donc là on sera effectivement sur un poids de forme qui est déjà non négligeable et qui est quasiment le poids sur lequel il doit être le plus longtemps dans la saison, et puis ensuite si on prépare, et c'est le cas de Maxime bien sûr, et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, si on prépare un 4 étoiles où on va vraiment dans le top du top, ben là on a vraiment des grosses distances et il va falloir passer à un autre poids de forme, à l'aide de tout le travail physique qui va être fait autour, mais il faudra aussi ajuster la ration en fonction de ça, et là on connaîtra aussi, et Maxime connaît très bien le poids de forme de ces chevaux quand ils arrivent vraiment à haut niveau, à la fin d'une période de gros entraînement avant un 4 étoiles. Voilà. Donc ça je crois que c'est vraiment une grosse différence par rapport à aux autres disciplines que sont le dressage ou le concours hippique, et c'est bien d'en parler aussi. Donc l'idée c'est vrai que j'avais vraiment envie de partager ce moment avec vous et avec Eric pour vous faire comprendre à quel point c'est important, c'est-à-dire que sans une alimentation réfléchie et raisonnée, l'athlète peut pas s'exprimer au mieux. Moi, je travaille depuis que j'ai une écurie et depuis que je nourris des chevaux avec Royal Horse. Déjà, quand je travaillais chez Nicolas Touzin, c'est là que j'ai découvert que ses meilleurs chevaux et tous ces chevaux de haut niveau étaient nourris avec cet aliment-là. Donc ça me semblait pertinent d'essayer de chercher ce qui se faisait de mieux en France. Mais depuis 10 ans qu'on travaille ensemble, ce que j'adore, c'est que je vois les produits évoluer et que je pense que le top de l'expertise, c'est d'avoir beaucoup d'expérience et puis de suivre l'innovation et de rester toujours à la recherche de quelque chose de mieux et de progrès, parce que moi c'est comme ça que je conçois mon entraînement et c'est du coup comme ça que je conçois mon alimentation. Je remercie aussi Maxime de nous avoir donné l'occasion de parler de nos aliments. C'est pas si habituel par rapport aux cavaliers et c'est vraiment un vrai plus dans les relations de partenariat qu'on a avec Maxime. Les efforts qu'il fait, vous savez, on n'est pas la première vidéo, mais je pense que ça c'est vraiment novateur et ça s'inscrit complètement dans la démarche de Royal Horse. Merci. Au revoir. Moi c'est Camille, je suis la chef d'écurie de chez Maxime. Donc du coup, je vais vous expliquer un peu ce qu'on fait en plus de tout ce que vous avez entendu avant dans la vidéo. Donc du coup, moi, pour le bien-être de mes chevaux, je fais vraiment attention à bien suivre le protocole de vermifugation et puis à bien faire attention à la qualité du foin. Et je fais aussi surtout attention à ce qu'ils voient bien le dentiste souvent. Et puis on essaye de les mettre le plus souvent possible au paddock pour qu'ils aient vraiment une vie de cheval. Et vous avez vu qu'Alain n'a pas l'air malheureux dans cette écurie.